Nous étions deux familles qui habitions à l'année à Aussonne. La famille Brunelli et puis nous autres. Et comme nous, les enfants, on s'est mariés, on est partis. Mes parents venaient trop âgés pour rester tout seuls à Aussonne. Puis on n'avait plus d'eau potable. C'était pas possible de rester toujours en bas. C'est l'eau le plus qui a manqué. La commune s'est un peu désintéressée à l'endroit et puis les gens se sont désintéressés de la campagne parce qu'ils ont eu un autre apport d'argent. Il y a eu un bien-être qui s'est installé. Oh là là, c'est tout vide. Tout a été volé, tout est parti. Ça fait tout drôle de revoir la maison. La maison de notre enfance, quand on était tous là, papa et maman, et puis maintenant ils sont partis. Maman, eux, était française. Elle se plaisait beaucoup ici. On vivait un peu différemment. On mangeait surtout un peu différemment des gens de l'endroit. Je crois que la plus grande nouveauté qu'elle a apportée, c'est les tomates. Les gens avaient des poules, mais pour les œufs, ils ne les mangeaient pas après. Les gens ne connaissaient pas les rôtis, ne connaissaient pas le ragoût. Toutes les viandes, ils les faisaient bouillir. Moi, j'ai quitté Aussonne en 51. Ma maman a décédé en 51. Alors moi, j'étais seul avec mon père, et puis on avait quand même 4 vaches, et puis des génisses, veaux et tout. Il y avait du boulot, puis moi, j'étais seul avec mon père. J'ai dit, je travaille plus, maintenant, il y a les chantiers, les barrages. Moi, je fais comme tout le monde, je vais partir travailler là-haut. Puis on a arrêté en 51. Effectivement, ces terrains et bâtiments d'Aussonne avaient été rachetés par 5-6 propriétaires dans l'objectif d'en faire un centre thermal, donc un développement un peu plus intensif. Et donc, ils étaient relativement gourmands. Et suite à l'échec des Jeux Olympiques de Sion pour 2006, eh bien, nous avons saisi cette opportunité et avons relancé les propriétaires. Et là, nous avons pu nous mettre d'accord sur un prix qui était tout à fait correct. 2 francs le mètre carré, hein, je crois qu'on peut le dire, terrain et bâtiment compris. Mais c'est quand même plus de 30 hectares de surface. Des champs de blé, de patates, tout le coin. Il fallait bien vivre avec quelque chose. Ah, ouais. Hein. C'est comme ça. On vivait de son produit à ce moment-là. Eh oui. Travailler à Pering, facile l'effet. Quand nous faisions la fin, que faisait tellement ça. Ah oui, on transpirait. On a transpiré. Ben oui. Ouais, ben voilà, tout ça, ça a été abandonné. Ben on a ce beau vallon du Val d'Édis, la grandissance au fond de la vallée. Alors on a abandonné la campagne un tout petit peu par là, parce que les gens, ils voulaient gagner un peu d'argent, ils voulaient améliorer leur situation. Et voilà que tout le monde montait à la grandissance et puis on a travaillé là-haut. Moi, j'ai passé ma jeunesse là-haut. Ah ouais. Et puis, Émile, tu étais aussi dans le coup. Ben oui. Suspendu au mur du barrage. C'est la première fois que je rentre dans ce mur. Et moi, la même chose. Dans notre mur. Hein? Ah ben oui, on peut appeler ça. On y a travaillé. Bien, je voudrais pas me trouver seul ici dedans. On ne sortirait plus. Ah non, 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 non. Hein? Oh, Qu'est-ce que tu crois? On serait perdu. Oh, on serait perdu. Oh là 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 là. Fantastique, hein? Ah, ouais. Avec les puits et les galeries, ça fait 32 kilomètres. 32 kilomètres. Incroyable, Ah ouais, incroyable. Mais il a fallu calculer pour ça, hein? Ah, il y a les quand même ingénieurs qui ont fait les plans, hein? Il y a des gens intelligents, hein? On voit des
des bouches, des petits tuyaux qui arrivent d'un côté ou de l'autre. Formidable, formidable. Ouais, ah ouais. Ah, ça vaut la peine, hein? Non, on n'aurait pas été capable, hein. Oh, mais on a fait le mur. Oui, on a chiffonné les salopettes sur le mur. Oui, oui. Ah, ma foi. On venait ici, c'était pas pour le plaisir. Ah non, sûrement pas. Parce qu'il y avait un bruit infernal là-dedans, toutes les machines qui travaillaient d'un côté de l'autre. On avait mal à la tête du matin au soir. On était content le soir quand on pouvait aller se coucher. Le béton a commencé en 53, je ne me rappelle pas exactement la date, et puis ça s'est terminé le mois de septembre 61. Je crois le 24 septembre, dernière benne. Le dimanche, ils nous laissaient 1 heure de congé pour faire notre lessive ou bien celui qui voulait aller à la messe. De 10 à 11 heures, on avait congé. Hein. Sinon, c'était 11 heures par jour, tous les jours. Hein. Je m'appelle Gabrielle Seppé. J'habitais à Aussonne définitivement de l'âge de 5 ans à 23 ans, où je me suis mariée, puis je suis venue à Uzeigne. Et maintenant, j'ai 81 ans terminé. Alors, mais mon pays, c'est Aussonne. Eh ben, quand je regardais Aussonne, puis que je voyais tout ce soleil, puis qu'ici on n'en avait pas, ben, ça m'ennuyait vraiment beaucoup. Et puis, bon, avec le temps, après j'ai eu des enfants, c'est un peu passé, mais mon pays, c'est quand même toujours là-bas. Alors, à Aussonne, on était 2 familles. Puis alors, l'hiver, il y avait beaucoup de monde qui venait. Ils arrivaient en bas au mois d'octobre, à la pâture d'abord. Puis ensuite, ils soignaient le bétail, environ 3 mois. Alors là, on avait des soirées, tous les samedis, les dimanches. Et puis, on dansait. Si c'était à recommencer ma vie, les seules années que ça me ferait rien de repasser, c'est justement ces années-là. De l'âge de 16 ans à 23 ans.